Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle pratique pour aller contacter l'alchimiste en vous. Donc je vous invite sans plus attendre à commencer assis en tailleur. Vous pouvez toujours, je vous rappelle, mettre une brique sous l'arrière de vos fessiers de manière à ce que votre dos soit droit. Donc si vous avez tendance à avoir le dos voûté, prenez le temps de vous installer, mettez un coussin, une brique sous l'arrière de vos fessiers pour surélever le bassin et permettre au dos d'être droit. Et puis relâchez les épaules. Si la posture en tailleur est vraiment inaccessible pour vous, vous pouvez vous mettre à genoux dans la posture du héros ou vous allonger sur votre tapis. Vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de vous déposer ici et maintenant. Observez si vous ressentez le besoin d'avoir à tourner les paumes de main vers le sol, si vous sentez que vous avez besoin de temporiser votre énergie, ou vers le ciel, si vous sentez que vous avez besoin de prendre de l'énergie. Observez un petit peu votre posture. Cherchez à garder le dos droit, à relâcher les épaules, à mettre la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Observez comment vous vous sentez dans cet instant. Prenez le temps d'atterrir dans cet instant. Laissez en dehors de votre tapis toute forme de pensée, d'attente et de jugement. Et portez-vous dans l'instant présent en observant simplement votre respiration naturelle. Si c'est possible pour vous, cherchez déjà à respirer uniquement avec le nez. Et si c'est inconfortable, vous pouvez respirer avec la bouche, c'est aussi ok. Faites ce qui est juste pour vous, dans cet instant, ici et maintenant. Puis petit à petit, avec les inspirations, cherchez à vous grandir, à allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Tandis que les expirations permettent à votre corps, à votre bassin de s'ancrer un petit peu plus dans le tapis, dans la terre. Aujourd'hui, à travers notre pratique, nous allons aller contacter l'alchimiste à l'intérieur de nous, celui qui nous permet de transformer notre joie en énergie, les épreuves difficiles en enseignements enrichissants. Prenez le temps encore de faire 3 respirations profondes en laissant le ventre se gonfler à l'inspiration. Et se dégonfler totalement à l'expiration. À votre rythme. Comme si chaque inspiration apportait du renouveau et chaque expiration laissait partir l'ancien. Petit à petit, vous pouvez bouger les doigts de vos mains, réouvrir les yeux, regard devant vous, reprendre conscience de l'environnement qu'il y a autour de vous et commencer à tourner les épaules vers l'arrière. Faites des cercles avec vos épaules. Cherchez plus l'amplitude que la rapidité. Pour vraiment prendre le temps d'ancrer
les transformations, le renouveau, se défaire vraiment de toutes les tensions qu'il y a au niveau de nos épaules, puis changer de sens, aller vers l'avant. Si c'est inconfortable de garder les mains sur vos genoux, vous pouvez aussi les déposer sur le tapis. Les mains n'ont pas d'action ici. On utilise seulement les épaules. Relâchez les tensions. Puis arrêtez-vous au centre. Déposez la main droite à votre droite. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel et en expirant, venez étirer tout le côté gauche de votre corps. La main droite est bien ancrée dans le tapis. Elle nous sert de tuteur et tout le côté gauche, tout le flanc gauche s'étire. Le regard est vers l'avant ou vers le ciel. Voyez ce qui est juste pour vous. Gardez les doigts de votre main gauche engagés. Expirez, revenez au centre, déposez la main gauche, inspirez, main droite vers le ciel. Expirez, venez étirer tout le côté droit de votre corps cette fois-ci. Ancrez bien la main gauche dans le tapis. Cherchez à la fois l'étirement du flanc et l'étirement de la colonne vertébrale de manière latérale. Inspirez, on refait la même chose, vers la droite avec le côté gauche qui s'étire. Regard vers le ciel si c'est possible pour vous. Sinon, je rappelle l'option vers l'avant. Cherchez à ressentir l'ouverture de la cage thoracique, l'expansion qui vous permet de respirer plus profondément. Et inspirez, expirez, étirez le côté droit. Notre respiration est un formidable outil pour nous accompagner dans la transformation. Inspirez, revenez au centre. Expirez encore une fois de chaque côté, une fois vers la gauche. Inspirez et vers, cette fois-ci, la droite. C'est le côté droit qui s'étire, mais c'est la main gauche qui se dépose sur le tapis. Et revenez au centre. Pour la pratique d'aujourd'hui, je vous propose le Kali Mudra qu'on a vu dans la pratique précédente, donc avec les salutations au soleil pour accueillir l'énergie du scorpion. Si vous ne l'avez pas vu, portez les mains en Anjali Mudra, croisez tous les doigts ensemble, il n'y a que les index qui restent vers le ciel et les pouces qui se croisent eux aussi. Engagez vos mains pour vraiment venir engager l'énergie au centre de vos mains. Et ce mudra fait honneur à la déesse Kali, qui est la déesse de la transformation. Il nous permet de nous défaire des mauvaises habitudes, de l'ego aussi, et de nous accompagner dans la transformation. C'est la destruction sacrée. Respirez profondément. Encore pour une respiration avec ce mudra. Puis entrecroisez tous les doigts ensemble, relâchez un peu la pression des mains. Poussez les mains devant, laissez le dos s'arrondir. Inspirez, laissez le dos s'arquer vers l'avant. Expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut. À votre rythme. Venez activer l'énergie au niveau de votre colonne vertébrale, de votre bassin. Sentez la rétroversion du bassin, l'antéversion, pardon. Encore une fois vers le haut. Expirez, laissez tomber les mains sur le côté. Super.
Passez en 4 pattes, quadrupédie. Alignez les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches. Engagez les coups de pied sur le tapis. Si vous regardez entre vos jambes, vous ne devez pas voir vos orteils. Regard sur le tapis. On va partir pour un chat vache. Donc, inspirez. Creusez le dos. En partant du bas du dos, milieu de dos, les épaules qui s'éloignent des oreilles, le regard vers l'avant. Posture de la vache. Expirez, rentrez le coccyx, aspirez le nombril, écartez les omoplates. Regard vers le nombril, posture du chat. À votre rythme, inspirez vers l'extérieur. Expirez vers l'intérieur. Faites quelques mouvements avec cette posture du chat et de la vache. Encore pour activer un petit peu l'énergie au niveau de la colonne vertébrale. Pour relâcher les tensions qui est au niveau du dos. Avec le dos, on porte, donc ici on vient s'alléger. Encore une fois, inspirez. Expirez. Puis, crochetez les orteils, inspirez et allez en chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Relâchez la tête, étirez le dos. Comme c'est le premier chien tête en bas, vous pouvez plier un genou, puis l'autre, marchez un petit peu dans votre chien tête en bas. Respirez profondément. C'est une posture qui nous permet de venir changer de point de vue. C'est considéré comme une inversion puisqu'on a la tête en dessous du niveau de notre cœur. Inspirez profondément, puis pied droit vers le ciel. Regard entre les deux mains. En une ou plusieurs fois, venez déposer le pied droit à l'avant du tapis entre vos deux mains. Déposez le genou gauche, le coup de pied gauche sur le tapis, regard vers l'avant. Laissez la poitrine s'ouvrir vers l'avant. Laissez les hanches s'ouvrir vers le sol. Sentez l'étirement au niveau de la hanche gauche. Respirez profondément. Ancrez la main gauche dans le tapis. Inspirez, faites un cercle avec le bras droit vers l'arrière. Gardez le pied droit bien ancré dans le tapis. Un second cercle. Et un troisième cercle. Au rythme de votre respiration. Arrêtez-vous au centre. Crochetez les orteils du pied gauche et retournez en chien tête en bas. Une belle respiration dans votre chien tête en bas. Respirez profondément. Inspirez, pied gauche vers le ciel, regard entre les deux mains en une ou plusieurs fois. Venez déposer le pied gauche entre vos deux mains. Déposez le genou droit, coup de pied droit, regard vers l'avant. Respirez profondément. Laissez les hanches se fondre vers le tapis. Ressentez l'étirement cette fois-ci au niveau de votre droite. Ancrez la main droite dans le tapis. Inspirez, faites un cercle en partant de l'avant vers l'arrière avec le bras gauche. Inspirez. Expirez à votre rythme. Et arrêtez-vous au centre. Crochetez les pieds droits et revenez en chien tête en bas. Relâchez le dos, la tête. Sentez le dos qui s'étire, qui s'agrandit. Les talons qui se dirigent vers le tapis pour étirer l'arrière de vos jambes.
Inspirez, passez sur la pointe des pieds. Venez porter le poids du corps sur vos mains, les épaules légèrement au-delà de vos poignets. Passez en planche, Kumbhakasana. Puis, pliez les genoux et reportez les fessiers vers vos chevilles. Revenez en chien tête en bas. Une seconde fois, inspirez, pointe des pieds. Basculez en planche, Kumbhakasana. Pliez les genoux, chargez les fessiers. Et revenez en chien tête en bas. On va refaire encore 2 fois ce mouvement de vague. Prenez le temps de respirer un instant en chien tête en bas. Cette vague qui nous rappelle l'élément eau du scorpion. L'eau qui nettoie, l'eau qui se transforme et qui sait passer même à travers la roche avec son temps. Inspirez, pointe des pieds. Passez en planche, Kumbhakasana. Expirez, chargez les fessiers en pliant les genoux. Et chien tête en bas. Inspirez, planche. Chargez les fessiers vers les chevilles. Chien tête en bas. Une dernière fois. Inspirez, planche. Arrêtez-vous en planche. Déposez les genoux, déposez les coups de pied. Portez les fessiers sur les chevilles, Balasana, posture de l'enfant. Déposez le front, la pointe de nez sur le tapis, gardez les bras activés. Passez les mains sur la pointe de vos doigts. Ressentez le dos qui s'étire, à la fois vers l'avant et à la fois vers l'arrière du tapis, qui s'agrandit. On crée de l'espace. On laisse l'air entrer dans le dos. Renouveler les énergies. Inspirez, déposez les mains à plat sur le tapis. Repassez en 4 pattes. Reprenez le temps de créer votre alignement. Plantez les orteils, inspirez, chien tête en bas. Pied droit vers le ciel, regard entre les 2 mains, déposez le pied droit à l'avant du tapis, la jambe gauche devient légère et rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Mains sur les tibias, les genoux ou sur le tapis si ça vous est possible. Posture de la demi-pince, Ardha Uttanasana, épaules loin des oreilles, regard vers l'horizon. Sentez à la fois le dos qui s'étire, la colonne qui s'agrandit et la poitrine qui s'ouvre à la fois vers l'avant et vers le sol, comme pour remettre à la terre nos préoccupations, nos pensées. Respirez, expirez, Uttanasana, posture de la pince. Laissez le buste descendre sur vos jambes, la tête relâchée, les épaules relâchées. Respirez profondément. Allez chercher l'alchimiste en vous dans cette posture. Le poids sur l'avant de vos pieds. Pliez les genoux tant que nécessaire pour déposer le ventre sur vos cuisses. Inspirez, une vertèbre après l'autre, portez-vous vers le ciel. Inspirez, main au-dessus de la tête. Regard vers vos mains vers le ciel. Expirez et portez les mains en Anjali Mudra, en Namasté, au centre de votre poitrine. Et reportez les bras le long du corps. Respirez profondément. Alors moi je me tourne sur le tapis, vous pouvez rester là où vous êtes, c'est juste pour vous montrer la prochaine posture qui va être la posture du croissant lune. Donc, utilisez le Kali Mudra pour cette posture. Vous avez les pieds unis, les jambes engagées, fessiers engagés. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Kali Mudra, les biceps près des oreilles, au niveau des oreilles.
Inspirez, absorbez le nombril. Expirez, allez un petit peu vers la droite. Et un petit peu vers la gauche. Un petit peu vers la droite. Un petit peu vers la gauche. Et revenez au centre. Gardez les bras ici. Engagez vos jambes comme si vous n'aviez qu'une seule jambe. Sentez la force de l'énergie qui part de la terre et qui remonte à travers votre corps en traversant les jambes, le buste, les bras, jusqu'à la pointe de vos doigts. Vous ne voyez pas mes doigts, mais c'est vraiment engagé jusqu'au bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous, même avec la poitrine. Expirez vers la droite. Regard vers l'avant. Imaginez que votre corps veuille passer entre deux murs parallèles, fins. Gardez donc les épaules dans la même ligne de vos hanches. Étirez tout le flanc gauche de votre corps. Poussez un petit peu plus les hanches vers la gauche. Avec le bras droit, tirez dans le bras gauche. Respirez, cherchez à dessiner un croissant de lune avec votre corps. Expirez, revenez au centre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez vers la gauche. Regard vers l'avant. Étirez cette fois-ci tout le flanc droit. Respirez profondément, gardez les pieds bien ancrés dans le tapis, les jambes bien engagées. Expirez, revenez au centre. Unissez les mains en Anjali Mudra, portez-les au centre de votre poitrine. Bras le long du corps, Tadasana, avec les pieds unis ou les pieds sous les hanches, bien ancrés, pieds parallèles, pour prendre un temps d'observation des sensations après cette posture. Posture qui nous rappelle cette notion de cycle, que la transformation subvient à chaque fois qu'il y a un changement dans nos vies, ou qu'on veut insuffler un changement dans nos vies, qu'il nous soit imposé ou choisi. Et à la fois, avec cette posture du croissant de lune, on vient travailler notre flexibilité, notre capacité à nous adapter. Ressentez votre ancrage, votre verticalité, votre corps qui s'élève de la terre vers le ciel. Puis, unissez les pieds ensemble, inspirez, bras au-dessus de la tête. Kali Mudra, entrecroisez tous les doigts ensemble à part les index. Engagez bien la force. Inspirez, grandissez-vous. Expirez vers la droite. Gardez votre respiration active. Allez où vous pouvez aller, respectez vos limites. Et revenez au centre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez vers la gauche. Encore un instant et revenez au centre. Unissez les mains au centre de votre cœur en Namasté, Anjali Mudra, bras le long du corps, paume de main vers l'avant, Tadasana, à l'avant de votre tapis. Respirez profondément. Nous partons pour notre premier flot. Inspirez, bras au-dessus de la tête, unissez les mains ensemble en Anjali Mudra, poussez les fessiers vers l'arrière pour descendre en posture de la pince, Uttanasana. Pliez les genoux si vous en avez besoin, repliez-vous sur vous-même comme si vous veniez intégrer dans tout votre corps, dans cette posture de repli sur soi, cette énergie de transformation que nous avons contactée en posture de la demi-lune avec le Kali Mudra. Inspirez. Mains sous les genoux ou sur les tibias, regard vers l'avant, confiant comme si vous regardiez votre objectif.
Respirez profondément, absorbez le nombril, engagez Mula Bandha, engagez votre périnée, votre ancrage, votre centre, engagez les abdominaux. Expirez, déposez les mains sur le tapis, pied droit loin au fond du tapis et laissez-le tomber à 90 degrés, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspirez, ouvrez la poitrine vers votre droite, dans une posture du triangle, Utthita Trikonasana. Main droite qui pointe avec force vers le ciel, le buste qui s'ouvre vers la droite. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez mettre un support sous votre main gauche pour permettre vraiment cette ouverture du buste. Respirez, sentez la force dans vos jambes. Inspirez avec la force du bras gauche et du bras droit, montez en guerrier 2. Bras parallèles au tapis, les hanches ouvertes vers la droite. Le buste n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, il est là, présent, dans l'instant. C'est dans cet instant que nous venons concentrer notre énergie de transformation. C'est dans l'instant que nous pouvons transformer. Respirez profondément, regard au-dessus de la main gauche. Inspirez, entrecroisez les doigts derrière le dos. Ouvrez la poitrine, cherchez à rapprocher vos omoplates. Expirez, autant que possible, descendez l'épaule gauche vers le genou gauche, sans vous affaisser sur la jambe gauche. Regard vers l'orteil gauche, éloignez les bras du dos pour les pointer vers le ciel. Respirez profondément. Gardez les jambes engagées, votre ancrage présent. Expirez, relâchez les bras, déposez la main droite et la main gauche sur le tapis, pointez le pied droit, regardez vers l'avant, déposez le genou droit, le coup de pied droit sur le tapis. Inspirez, ouvrez votre poitrine vers l'avant, posture du croissant de lune. C'est la croissance ici que l'on vient de contacter. Une fois que la destruction a été faite, que nous sommes défaits de l'ancien, nous pouvons reconstruire, croître. Expirez, déposez les mains sur le tapis, plantez les orteils droits. Planche Kumbhakasana, dessinez une jolie ligne avec votre corps. Enfoncez les talons vers l'arrière, déposez les genoux, pliez les bras de façon à ce que les coudes restent près du corps. Déposez votre poitrine sur le sol. Les jambes, inspirez et montez dans la posture du cobra. Épaules loin des oreilles, coude pointé vers l'arrière. Expirez et venez en Balasana, posture de l'enfant. Déposez le front, la pointe de nez, bras le long du corps. Respirez profondément. Puis inspirez. Déposez les mains sur votre tapis. Relevez-vous en posture du héros. Mains sur les genoux. Déposez les mains sur le tapis, plantez les orteils. Venez déposer les pieds à plat sur l'arrière de votre tapis si c'est possible pour vous. Et inspirez, portez-vous petit à petit vers le haut. Vous êtes en Tadasana au fond de votre tapis, pivotez vers l'arrière de votre tapis. Prenez le temps de vous installer en Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous, unissez les mains ensemble au-dessus de votre tête. Regard vers le ciel comme pour épuiser cette énergie de transformation. Expirez en partant de votre bassin, descendez vers le sol en posture de la pince, Uttanasana. Pliez les genoux si vous en avez besoin, venez intégrer cette énergie de transformation dans votre corps.
Relâchez la tête. Le mental n'a pas sa place ici. Inspirez, déposez les mains sur les tibias, sur les genoux ou sur le sol, posture de la demi-pince, Ardha Uttanasana. Allongez votre dos. Sentez même le bas de votre dos qui s'étire, votre colonne vertébrale, votre poitrine qui s'ouvre vers le sol et vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Expirez, déposez les mains sur le tapis, pied gauche loin au fond du tapis. Laissez-le tomber à 90 degrés. Déposez la main droite à l'intérieur de votre pied droit et ouvrez la poitrine vers le ciel. Respirez. Laissez votre hanche gauche descendre un petit peu plus vers le sol. Respirez profondément. Pensez à mettre un support si vous avez besoin. Inspirez, montez en guerrier 2. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Les bras parallèles au tapis. Le buste bien droit. Ni penché vers l'arrière, ni vers l'avant. Engagez toute l'énergie de votre périnée, de vos abdominaux. Gardez la respiration active. Inspirez, croisez les doigts derrière le dos, rassemblez vos omoplates pour ouvrir votre poitrine. Expirez, rapprochez l'épaule droite du tapis, regard vers l'orteil droit. Inspirez, expirez, éloignez les mains de votre dos, ouvrez votre poitrine vers le sol en signe d'humilité. Laissez ce qui pèse à votre cœur se remettre à la terre pour qu'elle puisse le transformer. Inspirez, déposez les deux mains sur le tapis, pointez le pied gauche. Venez en planche, Kumbhakasana, respirez en planche. Déposez les genoux, déposez les coups de pied, descendez vers le tapis. Et venez glisser en cobra. Posture de transformation. Engagez bien vos jambes, vos fessiers pour protéger vos abdominaux, pour protéger vos lombaires. Engagez vos abdominaux. Expirez, venez porter les fessiers sur vos chevilles. Respirez profondément. Posture de l'enfant, posture de repos. Bras le long du corps. Observez vos sensations, votre respiration. Encore un instant. Imaginez que dans cette posture de l'enfant, Balasana, vous soyez une graine toute nouvelle qui s'apprête à croître. Pleine de potentiel. Puis déposez les mains sur le côté de votre corps, au niveau de vos épaules, repoussez le tapis. Venez en posture du héros, épaules loin des oreilles, dos droit, engagez vos abdominaux. Respirez dans cette posture du héros. Portez-vous à genoux, pied droit vers l'avant. Laissez la hanche droite descendre vers le sol et inspirez. Posture du croissant de lune. On l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre pour venir équilibrer les polarités. Laissez les hanches descendre vers le sol. Les hanches, c'est notre capacité aussi à aller de l'avant. C'est comme si nous nous apprêtions à faire un saut vers l'avant, au niveau de la symbolique. Expirez, déposez les mains sur le tapis, pointez le pied gauche. La jambe gauche devient légère, venez à l'avant
à l'arrière de votre tapis, mains sous les tibias ou sous les genoux, regard vers l'avant, épaules loin des oreilles. Respirez profondément, posture de la demi-pince. Puis une vertèbre après l'autre. Montez vers le ciel, ouvrez les bras. Regard au-dessus de vos mains. Et mains au centre du cœur. En Anjali Mudra. Mudra d'harmonie, de reconnaissance. Expirez, bras le long du corps, Tadasana. Les pieds sont parallèles, bien ancrés dans le tapis, les mains ouvertes vers l'avant, le regard vers l'avant. Respirez profondément dans cette posture. Inspirez, portez les pieds à la largeur de votre tapis, les pieds pointés légèrement vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel, regard au-dessus de vos mains. Expirez, descendez comme dans un squat avec le dos droit vers le sol. Déposez les mains si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Privilégiez toujours la sécurité jusqu'à venir déposer vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Sentez l'ouverture des hanches. Le bassin qui descend vers la tête. Cette boucle énergétique créée avec vos mains qui s'unissent au centre de votre cœur. Respirez profondément. Imaginez l'énergie transformatrice de la Terre qui vient se déverser à partir du centre de votre cœur dans tout votre être pour vous accompagner dans cette transformation, pour venir renforcer l'énergie de l'alchimiste en vous. Déposez les mains sur le tapis. Déposez le genou droit, le genou gauche. Posture du héros. Puis, venez vous porter à genoux. Posture du chameau. Déposez les mains sur l'arrière de votre dos. Il va y avoir plusieurs possibilités ici. Laissez-moi vous les expliquer avant d'entrer dans la posture pour vous permettre d'entrer dans la posture avec le plus de sécurité. Les genoux sont sous les hanches, à la largeur de vos hanches. Les mains sur l'arrière de votre dos en soutien des lombaires. Ouvrez dans un premier temps les hanches vers l'avant, le cœur vers l'avant, puis petit à petit vers le ciel. Portez la tête vers l'arrière. C'est un petit peu plus difficile de parler comme ça. Si vous voyez le mur derrière vous, déposez une main, puis l'autre sur vos talons qui deviennent des supports pour pousser le bassin vers l'avant. Sentez l'ouverture du cœur. Respirez et revenez petit à petit. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à aller toucher vos pieds, vous pouvez déjà surélever un petit peu les talons en plantant les orteils. Vous pouvez alors mettre des briques derrière vous. Ou vous pouvez aussi rester comme ceci. L'important, c'est de sentir l'ouverture du cœur. Chacun va là où il peut, en fonction de ce qu'il peut aujourd'hui. Et c'est OK comme ça. Petit à petit, en pratiquant, vous allez transformer vos possibilités dans cette posture. Respirez profondément. Si vous l'avez déjà faite, on part pour un second tour. Si vous ne l'avez pas faite, nous allons refaire la posture. Inspirez. Gardez le bassin bien ouvert vers l'avant. Engagez vos abdominaux. Respirez profondément. Puis déposez les mains. Réaccompagnez-vous. Revenez vous déposer ici en posture du héros.
Puis pivotez pour venir vous porter en posture de l'enfant Balasana, juste pour assimiler cette posture du chameau qui est une posture intense, qui peut nous faire remonter des émotions. Elle stimule le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Le chakra du cœur, c'est grâce à lui que nous transformons les choses. Le chakra de la gorge, il nous permet de nous exprimer, d'exprimer notre vérité qui est voulue et se transforme avec nous. Laissez le dos s'étirer en posture de l'enfant, puis inspirez. Portez les bras devant vous, restez en posture de l'enfant. Restez avec le front déposé sur le tapis encore un petit peu, étirez le dos. Inspirez, marchez avec vos mains vers la droite, en restant en posture de l'enfant. La tête peut se décoller du tapis, c'est ok. Respirez profondément. Sentez toute la colonne vertébrale qui s'étire à la fois vers le haut et vers la droite. Puis revenez au centre. Et venez étirer cette fois-ci vers la gauche en marchant avec vos mains vers la gauche. Allez où vous pouvez aller. Vous pouvez attraper avec votre main droite le poignet gauche. Pour un petit peu plus d'intensité, respirez profondément. Revenez au centre, écartez légèrement les genoux pour permettre au dos de s'étirer un peu plus. Et faites des mouvements avec le bassin pour bien étirer le bas du dos. Inspirez. Remontez tranquillement vers le haut, entrecroisez les chevilles. Venez vous asseoir au fond de votre tapis. En tailleur, en Sukhasana. On appelle ça en yoga. Mains sur les genoux. Fermez juste un instant les yeux. On va descendre, s'allonger sur le tapis. Mais avant cela, dans cet instant, ici et maintenant, nous observons nos sensations. Respirez profondément, puis ouvrez tranquillement les yeux. Unissez les plantes de pied ensemble. Le dos est droit. Attrapez avec vos mains le dessous de vos pieds et venez faire un mouvement avec vos genoux dans la posture du papillon. Respirez profondément, regard vers l'avant. On a tendance à regarder vers le sol. Regardez la colonne droite. Érigée vers le ciel. On garde le regard vers l'avant, confiant dans ce processus de transformation. On allège encore un petit peu toutes les émotions, refouler, bloquer les énergies, refouler, bloquer, qui viennent se loger dans nos hanches pour pouvoir avancer avec légèreté. Respirez profondément. Puis petit à petit, ralentissez le mouvement. Restez ici, inspirez, poussez les genoux un petit peu plus vers le sol pour ouvrir encore un tout petit peu plus les hanches. Utilisez votre respiration pour vous accompagner dans l'ouverture des hanches, un petit peu plus. Et relâchez. Main derrière vous, déposez les pieds sur le tapis, portez les fessiers au centre de votre tapis. Inspirez, décollez les pieds du tapis, portez les mains et les jambes parallèles au tapis dans la posture du bateau. Pour ceux qui se sentent, vous pouvez tendre les jambes, ça demande un petit peu plus d'engagement des abdominaux, mais comme on est en fin de séance, vous n'êtes pas obligé. Respirez tranquillement.
Faites confiance à votre barque avec cette posture du bateau, à vos processus. La barque navigue sur l'eau et l'eau finit toujours par se frayer un passage. Expirez, déposez les pieds sur le tapis. Veillez à avoir les fessiers bien au centre de votre tapis. Puis petit à petit, en utilisant la force de vos abdominaux, venez vous allonger sur le tapis. Gardez les pieds ici, sous les fessiers, rapprochez-les un petit peu plus. Les genoux à la largeur de vos hanches. Portez la cheville droite sur le genou gauche. Inspirez, portez le genou gauche vers la poitrine, la main droite passe entre les deux jambes et vient attraper le genou gauche, la main gauche vient attraper la jambe droite. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de votre cuisse droite, au niveau du fessier, regard vers le bas pour garder le cou allongé. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie, respirez profondément. Encore un instant. Cherchez, si vous voulez plus d'intensité, à éloigner le genou droit du corps, sans trop forcer, juste pour créer peut-être un petit peu plus d'étirement. Expirez avec douceur et contrôle, relâchez la jambe gauche, laissez-la se déposer sur le tapis. Décroisez les jambes, reposez les deux pieds sur le tapis. Déposez la cheville gauche sur le genou droit, inspirez, portez le genou droit vers la poitrine. La main gauche passe entre les deux jambes et vient accrocher le genou droit. La main droite, la main droite vient croiser à la main gauche. Et sentez l'étirement du fessier gauche, de l'arrière de la cuisse gauche. Toujours le regard vers le bas pour garder le cou engagé. Respirez profondément. Puis déposez la jambe droite, déposez la jambe gauche. Inspirez, montez les deux genoux, embrassez vos genoux. Si c'est possible, attrapez vos coudes, sinon vos avant-bras. Regard toujours vers le bas pour garder le cou, la colonne allongée. Sentez le bas du dos qui s'étire. Encore un instant. Comme si vous vous embrassiez, comme si vous faisiez un câlin à vous-même. Puis relâchez. Laissez la jambe droite s'allonger sur le tapis, la jambe gauche. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Mettez-vous un plaid si vous en avez envie, des chaussettes. Entrez en Shavasana. Posture finale, posture de relaxation. En français, on l'appelle la posture du cadavre. Elle symbolise à la fois la mort et la renaissance. Elle permet au corps de se relâcher après la séance et d'intégrer tout ce qui a été fait, tous les bienfaits de chaque posture. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait et laissez le corps se déposer sur le tapis. Laissez chaque muscle, chaque articulation se détendre et se relâcher totalement. Observez les points d'appui de votre corps sur le tapis. Ce sont vos points d'ancrage, points par lesquels, en ce moment même, la terre vous soutient et vous recharge. Dans cet instant, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous relâcher.
de vous relaxer, de vous détendre. Laissez les orteils, les pieds, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses se relâcher, les hanches, tous les muscles au niveau de vos hanches, de votre bassin, votre bas-ventre, vos flancs, votre dos, bas du dos, milieu de dos, haut du dos se relâcher totalement. Laissez votre diaphragme prendre toute sa place en vous permettant de respirer profondément. Le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration, apportant encore un petit peu plus de détente, de relaxation. La cage thoracique se relâche, la poitrine, les clavicules, les épaules, les bras, les coudes, les mains, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Tout est parfaitement relâché, détendu. Relâchez le cou, la gorge, le menton, la mâchoire, vos joues, l'espace derrière vos oreilles, vos yeux, votre front se lisse et se détend. Les sourcils se détendent, laissez l'espace qui se trouve entre vos deux sourcils devenir un petit peu plus grand. Votre cuir chevelu se détend. Et ainsi, tout votre corps est totalement détendu et relâché. De la tête aux pieds et des pieds à la tête. De la gauche à la droite et de la droite à la gauche. L'avant et l'arrière du corps. Vous êtes ici déposé sur votre tapis, léger. Observez seulement votre corps et ses mouvements lorsque vous respirez. Tout le reste est immobile. Et si votre pensée s'échappe, revenez simplement à votre respiration. Au mouvement de votre corps lorsqu'il respire. Apportant encore un petit peu plus de détente et de relaxation. À chaque inspire, l'air vous renouvelle. À chaque expire, vous laissez partir l'ancien et vous allégez un petit peu plus. À chaque inspire, je me renouvelle et à chaque expire, je me libère. Prenez le temps de ralentir, d'être présent à vous-même pour ancrer cette transformation de façon à ce qu'elle soit pérenne. Solide et qu'elle vous accompagne dans votre épanouissement.
L'énergie de l'alchimiste est toujours présente à l'intérieur de vous. Et dès que vous en avez besoin, vous pouvez la contacter pour qu'elle vous accompagne à transformer votre joie en énergie, en motivation, en inspiration. Pour transformer vos doutes en confiance. Pour pouvoir déverser de l'or dans vos failles afin qu'elles deviennent des fondations solides. Et pour transformer ce qui ne vous sert plus en quelque chose de bénéfique. Parfois peut-être, l'alchimiste peut nous donner simplement le courage, non pas de transformer, mais d'accepter que certaines choses n'ont juste plus leur place. Et alors nous pouvons nous en défaire pour laisser de l'espace au renouveau. Observez la légèreté de votre corps dans cet instant. Imaginez que vous êtes comme une fleur de lotus qui flotte au-dessus de l'eau. Fleur de lotus qui s'épanouit aujourd'hui à la surface de l'eau, vers le ciel et qui s'est frayé un chemin à travers les marécages, qui a utilisé la boue pour renaître et pour éclore. Prenez encore un instant dans cet espace qui est le vôtre. Puis petit à petit, vous pourrez déposer la plante du pied gauche sur le tapis, la plante du pied droit. Venir basculer le poids du corps sur votre côté droit pour déverser éventuellement les résidus de ce qui reste à déverser vers la terre. Prenez appui avec votre main gauche pour vous reporter sur le tapis. Venez vous asseoir de nouveau en tailleur. Prenez le temps de vous installer. Gardez les yeux fermés, mains sur les genoux. Puis unissez les mains au centre de votre cœur en Anjali Mudra, en Namasté. Laissez l'index droit et l'index gauche s'éloigner l'un de l'autre. Le majeur droit et le majeur gauche s'éloigner l'un de l'autre. L'annulaire gauche et l'annulaire droit s'éloigner l'un de l'autre. Seuls les petits doigts et les pouces restent unis ensemble, ainsi que la base de vos poignets. Comme si une fleur de nénuphar venait s'ouvrir là, au centre de votre cœur. Prenez le temps encore de quelques respirations profondes avec ce mudra. Padma Mudra, mudra du lotus, du cœur ouvert.
Respirez profondément. Ressentez peut-être l'énergie du ciel qui descend à travers vos mains pour se déverser au centre de votre cœur et à la fois l'énergie de la terre qui monte par la tige de ce nénuphar pour se déverser au centre de votre cœur. Toutes les ressources sont en vous. Elles l'ont toujours été. Il suffit parfois de prendre juste un petit peu de temps avec soi-même pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Là, dans nos profondeurs, se cachent des trésors. Réunissez les mains ensemble au centre de votre cœur. Et petit à petit, vous pourrez ouvrir les yeux. Pour ma part, je vous remercie pour votre pratique, pour votre présence. Et namasté.